Alors à présent, on va voir une caractéristique vraiment bizarre des séries semi-convergentes, et puis on va aussi voir qu'est-ce qui se passe du côté de cette caractéristique pour les séries absolument convergentes. Alors pour rappel, comme on l'a vu à la vidéo précédente, une série semi-convergente, c'est une série qui à la fois est une série convergente et en même temps n'est pas absolument convergente. Alors on a pris un exemple très connu à la vidéo précédente, c'est la série harmonique alternée. Voilà, cette série qui est ici, elle est convergente. On sait que sa somme c'est moins ln de 2. En même temps, on sait qu'elle n'est pas absolument convergente parce que si jamais on met des valeurs absolues au terme général, on retombe sur 1 sur n. Allez voir la vidéo précédente si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Et ça, c'est la série harmonique qui diverge. Donc la série qui est ici, elle est bien semi-convergente, elle est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Alors comme on le disait, sa somme, c'est-à-dire ce vers quoi va tendre cette série, c'est moins ln de 2. C'est-à-dire que si jamais vous prenez Sn, le terme général de la suite des sommes partielles de cette série, lorsque vous faites tendre n vers plus l'infini, et bien Sn va se rapprocher de plus en plus de moins ln de 2. Alors une autre série semi-convergente qui ressemble beaucoup à celle-ci, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, c'est quasiment la même chose, mais c'est juste qu'ici, au dénominateur, on a n plus 1, on n'a pas n. Et donc ici, dans cette série, ce qui se passe, c'est que notre petit n va démarrer à 1, obligatoirement, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc là, dans le terme général de la suite des sommes partielles, on aura le terme quand k prend la valeur de 1, plus ce terme quand k prend la valeur de 2, etc. jusqu'à un petit n quelconque. Voilà, Sn pour cette série, c'est bien toute la somme qui est ici, ici en extension, ici en compréhension. Là, on a bien le terme lorsque k prend la valeur de 1, là, lorsque k prend la valeur de 2, etc. etc. Et on alterne entre des moins et des plus à cause des puissances de moins 1 au numérateur. Et comme on l'a dit, si on fait exploser n vers plus l'infini, Sn va se rapprocher de moins ln de 2. Or, la série qui est ici, alors elle ressemble beaucoup à celle-ci, et alors son Sn à elle, qu'est-ce que ça va être? Le terme général de la suite des sommes partielles, et bien par définition, ça va être ceci. Ça va être la somme pour k cette fois-ci démarrant à 0 et allant jusqu'à n de moins 1 puissance k sur k plus 1. Et alors première différence majeure entre cette somme et celle-ci, alors celle-ci si on l'écrit en compréhension, qu'est-ce que ça donne? Comme on l'avait écrit, c'est bien la somme des moins 1 puissance k sur k pour k démarrant à 1 et allant jusqu'à n. Et bien ici, notre k ne démarre pas à 1, il démarre à 0. Et oui, c'est logique puisque ici on divise par n plus 1. Donc ici dans notre somme, on va diviser par k plus 1. Et bien k peut très bien prendre la valeur de 0 ici, puisque là du coup on aura 0 plus 1, ça fera 1. Alors que là on était obligé de commencer à 1. Oui, puisque ici on avait du n, obligatoirement ici on aura du k. On ne peut pas diviser par 0, donc notre petit k va démarrer à 1, c'est obligatoire. Donc déjà, première différence majeure comme on le disait, ici on démarre à 0, ici on démarre à 1. Mais maintenant, deuxième différence fondamentale entre ces deux sommes, mais c'est qu'en fait elles sont opposées. Parce que vous voyez qu'ici on a 1 moins 1 demi, plus un tiers, moins un quart, etc. etc. alors que là c'est le contraire, c'est l'opposé. On a moins 1, plus un demi, moins un tiers, etc. Et en fait, c'est parfaitement logique quand on regarde un petit peu, puisque ici, le dénominateur k et la puissance k, ce sont les mêmes. Donc si lui il est pair, lui il est pair aussi, puisque c'est le même. Et puis lorsque lui est impair, lui est impair aussi, puisque c'est le même. Alors que ici, c'est le contraire. Lorsque k est pair, k plus 1 devient impair. Et donc c'est pour ça que ici, on va avoir un 1 au début, parce qu'on a moins 1 puissance 0, ce qui fait 1, divisé par 0 plus 1, ça fait 1. Donc là, on a bien 1 sur 1, ça fait 1. Et ensuite, plus moins 1 puissance 1, donc ça fait moins 1, divisé par 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est pour ça qu'ici, on a moins 1 divisé par 2, moins 1,5. Alors qu'au-dessus, ici, on a bien plus 1,5, etc., etc. Donc en fait, ici, le terme général de la suite des sommes partielles de cette série, en fait, c'est l'opposé de celui-ci. Et donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, on le prouvera dans un exercice et même dans plusieurs. Cette série, sa somme, ce sera l'opposé de celle-là, c'est-à-dire, en fait, ce sera ln de 2. Et voilà, la somme de cette série, c'est ln de 2. Ça, au passage, les résultats qui sont ici, je vous conseille vivement de bien les avoir avec vous, même dans votre cours. Même si, comme on le verra, il faudra savoir bien démontrer tout ça, mais n'empêche, ce sont des résultats tellement classiques qu'il faut vraiment, vraiment l'avoir avec soi. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, la série qui est ici, exactement comme celle-là, elle est aussi semi-convergente, parce qu'elle est bien convergente, comme on l'a admis, mais elle n'est pas absolument convergente, parce que si jamais vous mettez des valeurs absolues là sur le moins 1 puissance n sur n plus 1, ça vous fait 1 sur n plus 1, on sait que cette série-là, elle va diverger, parce qu'en fait, on va retomber sur la série harmonique, mais c'est juste qu'on aura 1 sur k plus 1 avec k qui démarre à 0, et pas 1 sur k avec k qui démarre à 1, mais c'est exactement la même chose. Donc cette série-là, vraiment très important, elle n'est pas absolument convergente, elle est semi-convergente. Et la raison pour laquelle j'ai introduit cette série, c'est pour vous montrer à quel point
Les séries semi-convergentes sont bizarres. Et pour vous montrer à quel point c'est totalement contre-intuitif, on va recopier le SN qui est ici, c'est-à-dire le terme général de la suite des sommes partielles de cette série. Alors voilà, j'ai recopié les premiers termes de SN, c'est-à-dire le terme général de la suite des sommes partielles. Et donc comme on l'a dit, à vrai dire on l'a admis, SN en plus l'infini, ça va tendre vers ln de 2. Voilà, tout ça, si on continue d'ajouter encore et encore et encore les termes, suivant cette logique, eh ben, on va se rapprocher de la valeur ln de 2. Alors déjà, une bonne question, ce serait de se demander, mais comment ça se fait qu'il y ait du logarithme qui intervient à l'intérieur? Bon, ça, on le verra dans les exercices, mais ce qui est vraiment, vraiment troublant, c'est qu'est-ce qui se passe si on décide de changer l'ordre de sommation des termes qui sont là. Alors ça paraît un petit peu bizarre et farfelu comme remarque, parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Faut s'imaginer, là, c'est comme si on avait un bonhomme qui faisait d'abord 1 mètre, puis ensuite moins un demi-mètre, en fait il va reculer d'un demi-mètre. Et ensuite plus un tiers, il réavance d'un tiers de mètre. Ensuite moins un quart, il recule d'un quart de mètre. Et s'il continue comme ça une infinité de fois, il va se rapprocher comme ça de ln de 2 mètres. Et donc apparemment on se dit, si jamais il fait d'abord 1 mètre, puis il fait un tiers de mètre, puis un cinquième de mètre, et ensuite il recule d'un demi-mètre, puis d'un quart de mètre, puis d'un sixième de mètre, ça fera exactement la même chose. Parce que qu'on fasse 1 moins un demi plus un tiers moins un quart plus un cinquième moins un sixième, c'est la même chose apparemment que de faire 1 plus un tiers plus un cinquième moins un demi moins un quart moins un sixième. L'ordre ne compte pas apparemment. Et le gros problème, c'est qu'ici, on est en train de raisonner sur plus l'infini. Et là, on va vraiment avoir le vertige. Parce que si on raisonne sur plus l'infini, l'ordre de sommation des termes va avoir une importance capitale. Avec, bien évidemment, juste les séries semi-convergentes. Là, ce dont on est en train de parler, ce n'est que pour les séries qui sont semi-convergentes. Les séries absolument convergentes, elles ne sont pas concernées par ça, ok? Regardez un petit peu. Là, Sn, on l'a écrite comme ça. Là, juste en dessous, je vais réécrire Sn, cette même somme infinie, mais en réarrangeant les termes. Et le premier terme que je vais choisir, c'est 1 moins 1 demi moins un quart. C'est-à-dire que dans mon premier terme, je prends lui, lui et lui. Le 1 tiers, je l'enlève, je vais le mettre après. C'est-à-dire que là, dans mon deuxième terme, qu'est-ce que je vais avoir? Je décide de mettre à l'intérieur 1 tiers moins un sixième moins un huitième. C'est-à-dire que là, j'ai mis 1 tiers, moins un sixième et moins un huitième. Le moins un huitième, il est bien évidemment là-dedans dans les pointillés. Donc d'abord, on a 1 moins un demi moins un quart qu'on met là. Et puis ensuite, là-dedans, on met 1 tiers, moins un sixième, moins un huitième. J'ai rajouté ici moins un huitième pour qu'on le voit bien et qu'on comprenne bien qu'il est bien dans Sn. Ok? Et ensuite, dans le terme qui sera ici, on va mettre 1 cinquième, moins un dixième et moins un douzième. Voilà, comme ceci. Le 1 cinquième, il vient d'ici. Le moins un dixième, il est dans les pointillés. Le moins un douzième, il est aussi dans les pointillés. Et puis, on va continuer comme ça, ad vitam aeternam. Alors là, la logique qu'on est en train de faire, elle est un petit peu bizarre. Déjà, la première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, on va bien avoir tous les termes de Sn juste réarrangés. C'est-à-dire qu'on ne les somme pas dans le même ordre qu'ici. Là, on est en train de dire d'abord on a ce paquet, plus le paquet qui est là, plus le paquet qui est ici, etc. Et on continue. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est quelle est la logique qu'on a là dans nos paquets. En fait, d'abord, là, dans tous nos paquets, le premier nombre, ce sera toujours 1 divisé par un nombre impair. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a 1 sur 1, là, on a 1 sur 3, là, c'est 1 sur 5. Évidemment, après, ce sera 1 sur 7. Le paquet encore d'après, ce sera 1 sur 9, etc., etc. Ensuite, le deuxième nombre qu'on a ici dans nos paquets, ce sera moins 1 divisé par 2 fois le nombre impair qu'il y a au dénominateur du premier nombre. C'est-à-dire que là, on avait 1 sur 1, voilà comme ça. Donc en fait, là, on a moins 1 divisé par 2 fois le 1 qui est là. Donc ça fait moins 1 demi. OK. Là, ici, on a moins 1 sixième. Pourquoi est-ce qu'on a 6 ici? Parce qu'en fait, c'est moins 1 sur 2 fois le 3 qui est là. Pareil ici, on a moins 1 sur 10 parce que 10, en fait, c'est 2 fois 5. Le 5 qui est juste ici. Donc juste pour bien comprendre ce qu'il va y avoir dans le paquet juste après, on aura plus 1 septième moins 1 sur 14, puisque ce sera moins 1 sur 2 fois 7. Mais ensuite, bien évidemment, il y aura un troisième terme, et ce troisième terme, comment est-ce qu'il se construit? En fait, c'est toujours moins 1 divisé par 2 unités de plus que le dénominateur du nombre d'avant. C'est-à-dire qu'ici, on avait 2, maintenant on a 4, là on avait 6, maintenant on a 8, là on a 10, ici on a 12. Donc bien évidemment ici, qu'est-ce qu'on va avoir suivant la même logique? D'abord, on va avoir 1 septième, c'est les nombres impairs, moins 1 sur 14, on double le 7, et puis moins 1 sur 16, on rajoute 2 à 14. Voilà, et on continue, on continue, on continue. Alors là, je vous laisse vous convaincre que là, de cette façon-là, une façon un petit peu bizarre d'arranger les termes, mais là, on a bien tous les termes qui constituent Sn. C'est juste qu'ils sont réarrangés d'une façon un petit peu particulière. Mais la grande question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi diable faire une chose pareille? C'est parce que là, si on calcule ce qu'on a dans nos paquets, on va être assez surpris. Parce que regardons un petit peu. Là, dans notre premier paquet, on a d'abord 1 moins 1 demi.
1 moins 1/2, ça fait 1/2. Donc on a en fait 1/2 moins 1/4 dans notre premier paquet. Voilà, comme ceci. Plus le deuxième paquet. On a d'abord 1/3 moins 1/6. Mais 1/3 moins 1/6, bah ça fait 1/6. Parce que 1/3, bien évidemment, c'est 2/6. Donc vous avez 2/6 moins 1/6. Ça fait bien 1/6 moins 1/8. On va recopier. Voilà, on obtient ça. Et puis alors là, suivant la même logique, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que là, d'abord, on a 1/5 moins 1/10. 1/5, c'est bien sûr 2/10. Donc 2/10 moins 1/10, il reste 1/10. Donc là, on a 1/10 moins 1/12. On recopie. Voilà, on va faire le dernier qu'on a écrit juste ici. 1/7 moins 1/14, bah, ça fait bien sûr 1/14 moins 1/16. On recopie. Voilà, comme ceci. Et bien évidemment, on continue comme ça jusqu'à plus l'infini. Et là, il se passe quelque chose de complètement invraisemblable. Parce que vous êtes d'accord que là, il ne s'agit que de somme et de différence. Et donc, on peut très bien enlever là, les parenthèses qui sont ici, là et à vrai dire partout, puisque les paquets, ok, sont des paquets, mais comme il n'y a que des sommes et des différences, on peut enlever toutes ces parenthèses. Voilà, comme ceci. Mais là, on peut remarquer quand même une chose très intéressante aussi. C'est qu'au dénominateur, là, on a tous les nombres pairs. On a 2, 4, 6, 8, 10, etc. etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien factoriser tous ces dénominateurs par 2. Et donc ça veut dire que toute cette méga somme, on peut très bien la factoriser par 1/2. Et donc, on arrive là-dessus. Toute cette somme-là qui est ici, c'est bien 1/2 fois tout ça. Pas de problème, parce que si on fait 1/2 fois 1, on a bien 1. 1/2 fois moins 1/2, ça fait bien moins 1/4. 1/2 fois 1/3, ça fait bien plus 1/6, etc. En fait, on a juste tout factorisé par 1/2. Oui, mais là, on a 1/2 de cette méga somme infinie. Mais cette méga somme infinie, là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est justement le début de SN. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de retomber exactement sur notre terme général. Et là, j'espère que vous réalisez à quel point c'est délirant. Mais on a une somme qui est ici avec des termes bien précis. Et bien, si jamais on les réarrange, on trouve qu'on tombe sur 1/2 fois cette même somme. C'est quand même complètement fou, parce que ça veut dire que la somme qui est là, c'est comme si c'était 1/2 d'elle-même. Alors on étudiera pourquoi est-ce que ça fait ça, c'est le théorème de réarrangement de Riemann qui se cache derrière tout ça. Mais vous êtes d'accord que là, en fait, on a le début de Sn. Et donc si jamais on fait tendre n vers plus l'infini comme ici, mais le truc qui est ici va tendre vers ln de 2. C'est-à-dire que la somme qui est ici tend vers ln de 2. Et en même temps, si on réarrange les termes dans un certain ordre, on trouve 1/2 de cette même somme. Et donc la somme qui est ici va tendre vers 1/2 de ln de 2. C'est complètement invraisemblable. Ah, donc en plus l'infini, là, toute cette somme, si on continue d'ajouter encore et encore des termes, elle va tendre vers ln de 2. Et donc ça veut dire que toute cette somme-là, qui est égale à 1/2 de toute cette somme-là, eh ben, elle va tendre vers 1/2 de ln de 2. Alors que Sn qui est là tend juste vers ln de 2. Et pourtant, ce sont les mêmes termes ici et là. C'est juste que ces termes, ils ont été réarrangés dans un certain ordre. Et tout ça découle du théorème de réarrangement de Riemann. Alors, ça n'est pas à votre programme, on l'étudiera sans doute un jour dans une vidéo annexe en plus, mais ce qu'il faut bien avoir en tête et ce qui est au programme, c'est que les séries semi-convergentes, comme celle-ci, eh ben, elles peuvent très bien changer de nature et même de somme, c'est-à-dire de limite là, en fonction de comment est-ce que vous réarrangez vos termes. Mais ce qui est encore plus invraisemblable, c'est que dès que vous avez une série semi-convergente, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire que là on a pris celle-ci, on pourrait prendre n'importe laquelle, et ben, en fonction du réarrangement que vous allez faire subir à vos termes, là on a choisi celui-ci en faisant des paquets comme ça, mais on pourrait faire n'importe quel type de paquet. Mais figurez-vous que le théorème de réarrangement de Riemann, il nous dit qu'en fonction du réarrangement qu'on va choisir, on peut faire tendre notre nouveau réarrangement vers n'importe quel nombre réel. Et même, on peut faire exploser notre réarrangement vers plus l'infini ou vers moins l'infini. C'est-à-dire que là, on a pris ce réarrangement, ok, et ce réarrangement bien particulier va nous faire tendre vers 1/2 de ln de 2. D'accord? Mais en fait, on aurait très bien pu aussi prendre un tout autre réarrangement et faire en sorte que ce réarrangement tende, par exemple, vers plus l'infini, ou même vers racine de pi sur 2, ou vers racine de 2, ou vers tout ce qu'on veut, vers moins 7, vers moins 1000, etc. Dans la question, étant donné ce résultat très bizarre, c'est on se dit, mais attends, la série Sn, elle converge vraiment vers ln de 2, parce que si on réarrange ces termes, on obtient que en fait, ça va tendre vers 1/2 de ln de 2. Oui, mais ce qu'on a ici, ça n'est plus le début du terme général de la suite des sommes partielles de la série de départ.
Là, en fait, et c'est ça le truc, là, lorsqu'on écrit nos termes comme ça, eh ben, ces premiers termes qui sont là, ce ne sont pas les premiers termes de la série harmonique alternée. C'est-à-dire que ça, là, c'est bien les premiers termes de la série harmonique alternée, pas de problème, parce que c'est exactement comme ça qu'elle est définie. Alors que ici, là, avec nos termes rangés comme ça, eh ben, les termes qui sont là, eh ben, ce ne sont pas les premiers termes de la série harmonique alternée. Même si on se dit, mais attends, mais il y a égalité entre ces deux sommes. Eh bien non, il n'y a pas égalité parce qu'on raisonne sur plus l'infini. Et flirter avec l'infini, ça demande quand même quelques précautions et même beaucoup de précautions. Donc pour résumer, si jamais vous êtes face à une série qui est semi-convergente, elle converge bien vers un réel bien fixé et elle n'est pas absolument convergente. Et si jamais vous réarrangez ces termes d'une certaine façon, vous pouvez atterrir sur tout et n'importe quoi. Voilà, avec les séries semi-convergentes, l'ordre compte. Alors, est-ce qu'il en va de même avec toutes les séries? Est-ce que ce résultat si troublant s'applique à n'importe quelle série? Eh bien, rassurez-vous, non, absolument pas. Le résultat qui est ici, aussi bizarre soit-il, ne s'applique que aux séries semi-convergentes. Et les séries divergentes, bah alors elles sont de toute façon divergentes, pas de problème. Mais en revanche, vous avez aussi les séries qui sont convergentes et absolument convergentes. Et alors ces séries, les séries absolument convergentes, c'est très pratique parce que peu importe l'ordre dans lequel vous allez sommer vos termes, vous obtiendrez toujours le même résultat. On se dit, heureusement, sinon on aurait eu très peur. Voilà, et ça en revanche, c'est un théorème qui est au programme, parce que si une série est absolument convergente, ça c'est extrêmement important, ok, ça ne fonctionnera que pour des séries absolument convergentes, alors on ne change ni sa nature ni sa somme en changeant l'ordre de sommation de ces termes. Donc là, il y a plusieurs mots très importants. D'abord, la nature de la série, ça veut dire est-ce qu'elle est convergente ou divergente. Et ensuite, sa somme, c'est quoi? C'est la limite du terme général de la suite des sommes partielles. Okay, donc c'est le nombre réel vers lequel va tendre votre série en plus l'infini. Et on nous dit, ça ne change absolument rien, ni sa nature ni sa somme, si on change l'ordre de sommation de ces termes. Je ne sais pas si vous prenez cette série-là. Et nous, on sait que cette série, elle converge, et même elle converge absolument pas de problème, parce que si on met des valeurs absolues là-dessus, ça ne change absolument rien à l'affaire. Et on sait que tout ça, ça va tendre vers pi au carré sur 6. C'est ça la somme de la série. Très important de bien l'avoir en tête ce résultat. Et là, si ici vous changez l'ordre de sommation et que vous décidez par exemple de faire un premier paquet avec 1 sur 2 au carré plus 1 sur 4 au carré et qu'ensuite vous ajoutez 1 plus 1 sur 3 au carré, etc. etc. Là, vous voyez, on a réarrangé les termes de la somme. Et étant donné que cette série-là, elle est absolument convergente, on sait que cette somme, elle va converger et elle va converger vers pi au carré sur 6. Donc en fait, ce que sous-entend ce théorème qui est au programme, c'est mais attention aux séries semi-convergentes, parce que les séries semi-convergentes ne sont pas absolument convergentes. Et les séries semi-convergentes, comme on l'a déjà dit, si jamais on change l'ordre de sommation des termes, on peut très bien changer sa nature, mais aussi sa somme.